tous qui êtes connectés, super connectés sur la 95.9 cet après-midi. Vous êtes en direct, n'est-ce pas, de la radio, télévision, environnement et conservation de la nature, Tropicana FM. Si vous venez donc à peine de nous rejoindre, nous vous disons bon après-midi et bienvenue, n'est-ce pas. Je vais donc recevoir nos invités, ils sont sur nos murs et ce sont les amis des Eco-Congo, mais également de Télélux, n'est-ce pas. Et je vous dis bienvenue. Nous, on nous appelle comme ça Tropicana FM. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Oui, la République démocratique du Congo. Bonjour chers amis, bonjour chers Kissbankers. Vous avez bien vu, le projet se déroule en Afrique centrale, plus exactement en RDC, dans la province du Congo central. Il existe dans cette province une petite merveille, un jardin botanique, un des plus beaux d'Afrique centrale, qui a été créé par un Belge, un frère. Il s'appelait Justin Gillet. Il est originaire de la commune de Palliseul dans la province de Luxembourg. En résumé, le projet s'appelle 100 ruches pour le jardin botanique de Kissantou. Mais de quoi s'agit-il en réalité? Les enfants du conseil communal des enfants de la commune de Palliseul, dans le Luxembourg belge, soutenus par la commune de Palliseul et par l'ASBL Eco-Congo, ont décidé d'aider le jardin botanique de Kissantou en RD Congo à constituer un rucher de 100 ruches. Au début de ce reportage, vous avez pu voir un interview d'une personne de TVLux. Deux journalistes de TVLux sont en effet venus en RDC pour comprendre le projet porté par les enfants du conseil communal de Palliseul. On vient justement filmer sur place tout ça pour pouvoir le montrer en Belgique, montrer cette histoire incroyable et ce merveilleux jardin de Kissantou, et le rôle qu'il a joué en Afrique centrale, parce que c'est assez incroyable, notamment le fruit, le mangoustan. Ça c'est le Fred Gillet qui l'a introduit ici et qui maintenant il est disponible partout, on le voit partout sur les marchés. Et nous c'est vraiment très impressionnant pour les Belges de voir ça et de se dire que voilà, il y a une petite contribution. Comme M. Frédéric Feller de TVLux le disait à Mme Julia Pandy de AirTech Tropicana, TVLux a accompagné notre ASBL Eco-Congo en RDC pour bien comprendre le projet des enfants du conseil communal de Palliseul, pour bien visualiser l'ensemble des sites qui sont concernés, c'est-à-dire bien entendu en premier le jardin botanique de Kissantou, mais également un site agroforestier localisé à 250 km à l'est de Kinshasa. Il s'appelle Ibi Village. C'est un centre de recherche et de développement agroforestier en pleine croissance, géré par une équipe performante, sous la supervision d'un expert connu et reconnu, le professeur Jean Le Joly, professeur émérite de l'ULB en Belgique et membre du comité de direction de l'ONG qui gère Ibi Village. Depuis plus de 10 ans, Ibi Village a augmenté le développement rural à travers des produits à grande valeur ajoutée, dans de nombreuses filières, bois-énergie, ingénierie carbone et apiculture. Et voilà, et donc ils ont également une menuiserie où sont fabriquées actuellement les ruches pour le projet des enfants du conseil communal de Palliseul. Véritable laboratoire agricole, Ibi Village, domaine privé de 9000 hectares, poursuit les mêmes objectifs que ceux de Justin Gillet, mais avec des défis propres au XXIe siècle. Si la production alimentaire reste une priorité avec les champs de manioc et les vergers de fruitiers, le site entend également répondre aux problèmes liés à la déforestation et à la production de macala. Utilisé quotidiennement par les Congolais, ce charbon de bois est ici produit de manière durable, à partir de bois d'acacia, une essence à croissance rapide. Quand ils sont en maturité après 6 ans, on va procéder à la coupe, procéder à la mise en place des meules pour fabriquer le charbon de bois qu'on va utiliser dans le bois de chauffe ou le bois de cuisson, et puis on replante. Et donc on va avoir une opération complètement neutre au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Après la coupe, le sol est brûlé, ce qui réveille les graines d'acacia.
Les 2 premières années, manioc et maïs sont cultivés aux côtés des jeunes pousses d'arbres. Ça, c'est le maïs. Et là, il y a le manioc. Et ça, ce sont les jeunes pousses d'acacia. Donc, c'est de l'agroforesterie, mais on fait l'association des cultures. Quand on va enlever les cultures, les acacias vont occuper celles de terrain. Et après 7 ans, on vient couper les acacias, c'est-à-dire il y a un temps pour les cultures et un temps pour les acacias. Donc, c'est aussi une jachère améliorée en d'autres termes. Sur 1500 hectares de forêt d'acacia, seuls 10% sont coupés chaque année. Le système de rotation est organisé ici au QG de l'ONG GI Agro. Chaque parcelle fait 25 hectares. Elles sont attribuées à des charbonniers indépendants ou des coopératives agricoles et offrent un revenu important à la population locale. Mais les forêts d'acacia dissimulent une autre source de revenus importante, un miel 100% bio. Une ruche comme celle-là, ça peut donner quelle quantité de miel? La moyenne ici chez nous, c'est 12 kilos. 10 à 12 kilos. Il y en a combien au total sur Ibi? Ici, nous avons le site de Moussiabikui et nous avons aussi des sites dans des villages. Mais ici, au total, à Moussiabikui, nous avons 4 riches. Et les 4 riches, les totales, ça fait 144 riches. En RDC, la demande en miel est plus importante que l'offre. C'est pourquoi, à terme, les ruchers d'Ibi environ devraient compter près de 1000 ruches. C'est également pour cela que l'on forme ici de futurs apiculteurs. Après avoir visité ensemble le jardin botanique et puis le centre agroforestier d'Ibi Village, en compagnie des journalistes de TV Lux, quelques petits mots sur EcoCongo, notre ASBL, de droit belge. Elle comporte une vingtaine de membres effectifs et sympathisants. Nous avons 2 objectifs. Essentiellement lutter contre l'extrême pauvreté et la faim en RDC en participant au développement rural, tel qu'on a pu le voir précédemment, et contribuer à la lutte contre la dégradation des forêts et contre la déforestation. L'objectif étant d'apprendre des nouvelles méthodes d'agroforesterie aux paysans producteurs congolais afin de produire en gestion durable et donc de protéger la forêt. Comment apprendre aux populations rurales? C'est très simple, en fait par la communication, essentiellement de l'information, mais également des formations. Ces formations peuvent être théoriques ou pratiques sur un fabuleux site qui est celui d'Ibi Village, par exemple. Il est également important de transmettre le savoir par écrit. La tradition orale, c'est bien, mais les paroles s'envolent. Nous avons donc consigné toute une série d'informations pratico-pratiques dans ce que nous appelons un almanach agricole à destination des paysans congolais. Revenons maintenant au projet des enfants du conseil communal de Palliseul. Concrètement, les jeunes conseillers se sont fixé l'objectif de parrainer 100 ruches. Le premier défi est donc de récolter environ 10 000 €. Après le retour de TV Lux et d'EcoCongo de la RDC, mi-mars, il était organisé par les enfants une marche parrainée le 18 mars, dimanche. Ils ont donc parcouru environ 8 km pour réunir le plus de fonds possible pour financer le futur rucher de Kisantu. Du Congo à Palliseul, il y a aujourd'hui plus de 30 degrés d'écart de température. Pas de quoi refroidir l'enthousiasme de ces marcheurs qu'accompagne pour l'occasion le ministre congolais. C'est pour moi d'abord un plaisir quand je vois comment les habitants de Palliseul s'intéressent aux jardins de Kisantu et qui marchent. Je ne pouvais que les accompagner et voilà, c'est avec plaisir que je le fais. En tête des marcheurs, on retrouve les conseillers du conseil communal des enfants de Palliseul. Ce sont eux qui sont à l'origine de cette marche destinée à soutenir la création d'un rucher à Kisantu. On devait faire la marche parrainée pour récolter de l'argent pour faire des ruches, enfin les 100 ruches. Pour Kisantu, pourquoi Kisantu? Qu'est-ce qu'il a de spécial ce jardin-là? C'est un monsieur de Palliseul qui l'a créé. Parce que c'est là qu'ils ont besoin et que c'est là aussi que c'est le jardin de Justin Gillet. Vous connaissiez, vous, l'histoire de Justin Gillet? C'est-à-dire qu'il y a eu quelques réunions en Palliseul, réunions pour la population. On a expliqué un peu ce que ce frère avait fait là-bas et qui était mondialement connu. Pourtant, chez nous, on ne connaissait pas beaucoup et à Palliseul, pas beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une pancarte là, mais il faudrait d'ailleurs la rafraîchir un peu, je pense. Et c'est à 2 pas de la maison natale du frère Gillet que se clôture la marche des grenouilles pour les abeilles.
Pour la première fois, les Halles de Pallisol proposent pour l'occasion un miel congolais venu d'Ibi Village. C'est là que seront fabriquées les ruches parrainées par les Pallisolois. Derrière le comptoir, ce sont à nouveau les petits conseillers qui sont à la manœuvre pour réunir les 10 000 € nécessaires à la réalisation de leur projet. À l'heure qu'il est, on peut dire qu'on arrivera aujourd'hui à mi-journée en tout cas à une récolte de près de 4 000 €. Mais on est au début du projet, donc ça va se poursuivre. Il y a encore des écoles qui n'ont pas rentré. Donc demain on refait à nouveau le point et le projet va évoluer encore. Congolais et Belges espèrent écrire ici le début d'une nouvelle histoire entre Pallisol et le jardin botanique de Kisantu. Les commémorations consacrées à Justin Gillet, elles, se poursuivront au mois de juin avec une exposition consacrée à sa vie, ainsi qu'un colloque sur le changement climatique et les solutions agro-environnementales. Voilà, vous savez tout sur Ibi, sur le jardin botanique de Kisantu, sur le voyage de TV Lux en RDC accompagné de l'ASBL Eco Congo. Vous avez vu comment les enfants du conseil communal de Pallisol ont l'intention de parrainer leurs ruches, mais bien entendu, il faut les aider. C'est important. Comme eux, comme nous sommes persuadés que vous êtes sensibles aux enjeux environnementaux et à la protection de la forêt. Les abeilles, c'est important de les protéger. En les protégeant, on protège la biodiversité. Et en protégeant la biodiversité, on protège aussi les abeilles. L'objectif des enfants est de réunir 10 000 €. Le prix pour une ruche est de 100 € et chaque ruche parrainée portera le nom de ses donateurs. On peut également imaginer avoir 2 donateurs pour une ruche. Il y aura donc 2 noms sur une ruche. Voilà, en vous remerciant beaucoup pour votre support au projet 100 ruches pour Kisantu des enfants du conseil communal de Pallisol. Encore merci, à bientôt.